comme c'est agréable d'entendre notre dosette de café passer dans la machine. Ça y est, le café est prêt? Alors je vous propose de prendre aussi une dosette du livre de Marc, Saint Marc dans la Bible. Bonjour, je m'appelle Claire Morat, je suis chrétienne depuis l'âge de 15-16 ans. Ça fait maintenant 26 ans et j'ai fait des études de théologie. Mais sinon, je suis prof. Il est parfois difficile de trouver le temps ou les ressources pour étudier la Bible. Parfois, on a l'impression à la fois de tout savoir, car on est chrétien depuis longtemps, et en même temps, on est un peu las de ce qu'on entend dans les églises. Je vous propose d'étudier ensemble l'évangile de Marc en 2023, et il va vous surprendre. J'espère qu'il va vous percuter, vous remettre en question, vous permettre de remettre en question des mauvaises conceptions de la vie chrétienne ou sur Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses sur Marc. La première chose, savez-vous que l'évangile de Marc est le premier livre écrit sur la vie de Jésus? Il est en deuxième position dans le Nouveau Testament et pourtant il est le plus ancien. Il a été écrit autour des années 70 après Jésus-Christ. Cela veut dire très peu de temps après les faits. Deuxième petite information sur Marc aujourd'hui, ou plutôt énorme information sur Marc. Savez-vous que dans les manuscrits les plus anciens, la fin de Marc était plutôt surprenante? Marc s'arrêtait à un endroit bien précis, en une sorte de cliffhanger qui nous laissait sur notre faim. Ce livre qu'a écrit un saint Marc contient 16 chapitres et s'arrêtait normalement au chapitre 16, verset 9, dans le désarroi de plusieurs femmes venues voir le corps de Jésus après la crucifixion, et ne le trouvant pas, trouvant le tombeau ouvert, elles s'enfuient. C'est tout? Point final. Fin de l'évangile de Marc. Quelle fin typique de la théologie de Marc! L'incompréhension de ceux qui entourent Jésus. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour notre vie. Il est normal d'être surpris et d'être souvent dans l'incompréhension face à ce que Dieu fait, face à notre vie. Quelle fin, quelle manière d'interpeller le lecteur et l'appeler à ne pas lire passivement un texte, mais de s'interroger. Mais qu'est-ce qui se passe après? D'aller à la rencontre du Jésus décrit dans les chapitres de son récit. Marc nous invite à vivre la suite de la bonne nouvelle que Jésus annonce. Et quelle fin qui fait écho au début de Marc, qui commence par le mot au commencement, le début. Lisons le premier verset de Marc. Marc introduit son récit en disant « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Son récit s'achève après la mort de Jésus-Christ. Son tombeau est retrouvé vide. La suite de la bonne nouvelle de Christ se poursuit donc en dehors du récit qui n'a pas de conclusion. Plutôt surprenant, non ? Les premiers chrétiens ont fini par trouver cette fin un petit peu caduque et ont rajouté une conclusion rapide qui contient des choses contenues dans les autres évangiles, des choses vraies, mais qui, je trouve, ne correspondent pas bien à l'intention de Marc. Cela perd de son impact. L'important, c'est la normalité de l'incompréhension notamment. Et que ce récit n'est pas juste un récit qui appartient au passé, avec un début, des péripéties, une fin. Bien au contraire, selon Marc, il s'emploie à raconter un moment spécial de l'histoire humaine, le début d'une bonne nouvelle, et elle est toujours d'actualité, même pour nous aujourd'hui. Je vais vous laisser avec un passage que j'ai trouvé sur le site bibleproject.com, et Erin Vroom a écrit la chose suivante. Comme un passager qui somnole dans un véhicule qui s'arrête net, les lecteurs de Marc pourraient sursauter et se demander « mais qu'est-ce qui se passe ?» face à cette fin surprenante. Nous sommes interpellés, invités à découvrir le message de bonne nouvelle et à y répondre. Marc nous laisse nous interroger, nous laisse face aux questions et aux implications qui entourent la bonne nouvelle. On dirait que personne d'autre ne peut le faire à notre place. Si nous ressentons de la peur ou de l'incrédulité, comme les femmes à la fin de l'évangile de Marc, il nous assure que nous sommes en bonne compagnie. Et rappelons-nous que ces femmes devinrent les premières à proclamer la résurrection de Jésus à leur communauté. Cependant, Marc nous laisse avec un défi, le défi de continuer là où le récit s'arrête. Peut-être aurions dû nous attendre à cette fin depuis le départ. Marc ouvre son évangile en déclarant « Voici le début de la bonne nouvelle de Jésus-Christ », Marc 1, verset 1. Pour Marc, son récit de la bonne nouvelle n'était pas une fin, mais le commencement. Le Jésus ressuscité continue de régner, et l'évangile de Marc nous invite à vivre cela, à expérimenter cela et continuer de répandre cette bonne nouvelle. L'invitation à commencer cette aventure pour rencontrer le ressuscité tient toujours. Voilà, j'espère que cela vous a donné envie de revenir et d'étudier Marc ensemble. À bientôt!